Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission, Forum des médias, et surtout merci de contribuer de manière significative par vos suggestions, vos conseils et surtout la manière dont vous appréciez les analyses qui sont faites autour de cette table. Et je vous rassure qu'aujourd'hui ils sont encore là au rendez-vous pour vous servir et pour servir la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, l'actualité oblige, on commence par ceci. Vive les léopards, olongoli biso soni tozali koyemba awa maina miso saina motema esika kala lati mokele ya kolongi biso nyonso saina motema esika bapeti sifle ya bosukisi tolali na mabele naniabe biso toganye yokare toganye lelo mama kabamba lelo toganye oko mama kalala lelo toganye na bina yo kasongo lelo toganye mama sayo roya pale mama jento lelo toganye mama chimanga lelo toganye mama ungamuni lelo toganye mama chimanga lelo toganye mama kembo lelo toganye mama kazadi lelo toganye mama mukombo lelo toganye mama katu. Vive les léopards, olongoli biso soni tozali koyemba awa maina miso saina motema esika kala lati mokele ya kolongi biso nyonso saina motema esika bapeti sifle ya bosukisi tolali na mabele naniabe biso toganye yokare toganye lelo mama kabamba lelo toganye oko mama kalala lelo toganye na bina yo kasongo lelo toganye mama sayo roya pale mama jento lelo toganye mama chimanga lelo toganye mama ungamuni lelo toganye mama chimanga lelo toganye mama kembo lelo toganye mama kazadi lelo toganye mama mukombo lelo toganye mama katumba lelo toganye mama matumona lelo toganye mama mulongo lelo toganye mama dange lelo toganye mama aule lelo toganye mama leopare lelo toganye mama. Allô? Oui, allô? Allô, Fatih Jean Bueno? Jean Bueno Raïs, je vais bien. Très bien, merci. Je voulais te féliciter pour la victoire d'hier Évidemment. avec la Guinée.
Et présenter aussi mes sincères félicitations au Léopard. Ben écoute, c'est effectivement la victoire de nous tous. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc nous devrions vraiment soutenir le Léopard coûte que coûte et puis faire en sorte que la coupe vraiment soit ramenée ici. Là, c'est qui? C'est Grand-Père qui appelle. Je crois bien que c'est lui. Attends, je vais répondre. Je réponds à son appel. Allô, Grand-Père. Comment tu vas? Mais je n'entends absolument rien. Magamozo Lobanazo Yokafamonte, je comprends pas, quoi. Allô? Bon, attends, je vais appeler Gentini, hein. J'appelle Gentini comme ça, c'est comme Binom Baebo Kanaka bientôt. J'appelle Gentini, attends. On peut applaudir parce que ce sont des exploits qui seront encore réitérés, j'en suis sûr. Colonel, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, vous avez suivi, nous sommes en demi-finale et les Léopards ont commencé à annoncer les couleurs dès le début, mais les Congolais, nous étions un peu hésitants et à la 8e de finale, il a amorcé et c'est la vitesse de croisière que les Léopards ont désormais pris. Hein. Merci madame, mais moi, mes pronostics dès le départ. Oui. Tout en sachant que les Congolais, quand il est dans de bonnes mains, il fait de bonnes choses. Il suffit d'être bien encadré, il suffit d'avoir les idées en place et on avance. Les Léopards pouvaient aller plus loin avec ce monsieur, l'entraîneur qui a une expérience du football africain, parce que il ne vient pas commencer au Congo. Il a été pratiquement dans presque 6 pays africains. Il a une expérience. Et encore une fois, Congolais, vous le mettez dans de bonnes conditions, il fait des performances. Ok. Voilà. Monsieur Gandhi, cette victoire vous a trouvé où? À la maison ou quelque part avec les amis? À la maison. Ok. Avec mes nièces, les amis de mes nièces et neveux. Mais c'était l'euphorie. C'était l'euphorie. Au-delà de la satisfaction du fait qu'on a gagné, qu'on est performant, moi, en même temps, j'ai raisonné en politiste. J'ai dit, si demain, le président de la République nous met en place une équipe gouvernementale à l'image de nos 11 nationaux, je pense qu'au moins le Congo va sortir la tête de l'eau. Vous avez vu, il n'y a pas de tribalisme dans cette équipe-là. La performance, tout le monde joue pour tout le monde. Et si ils pensaient, tout le monde joue pour tout le monde, en même temps pensant au peuple, la joie du peuple. Moi, je pense que c'est l'image que le président de la République devrait prendre et tous nos gouvernants. Ce serait quelque chose de très bien. Pour dire aussi que le Congo regorge des potentialités, non seulement en sport, en musique. On peut avoir une industrie de musique, de la culture en général. On peut faire beaucoup de choses au lieu de se focaliser sur les matières premières. Non seulement les Occidentaux nous prennent les 3/4, le quart qui nous reste là, d'autres autorités les dilapident et le peuple est oublié. Voilà l'exemple de l'équipe nationale qui pense non seulement à faire honneur au pays et au peuple. D'accord. Alors, monsieur Damien Terranova, c'est la première fois que vous participez à l'émission Forum des médias. You are welcome. Merci beaucoup. Ok, cette bonne nouvelle vous a trouvé où? À la maison ou quelque part en train de siroter? Non, en fait, je vous remercie d'avoir pensé à moi d'abord en entrée de jeu. Je remercie aussi aux amis. C'est une très bonne équipe parce qu'on a eu à échanger dans le couloir. Parlant du foot, je n'ai jamais été footballistique en fait. Mais pour la République démocratique du Congo, hier, je me suis décidé de rester dans mon salon en train de prendre ma petite bière et de suivre le match. Et voilà, j'ai suivi et avec ma petite fille de 3 ans qui, déjà à l'école, ils en parlent. Et chaque fois, ils venaient me dire, mais papa, quand est-ce que la RDC va jouer avec la Guinée? Papa, alors,
hier, je l'envoie toujours aller dormir à 21h, mais hier, je lui dis, reste là, comme ça, tu vas voir. Quand bien même quelques minutes après, il était déjà parti sur le canapé. Mais je suis resté et j'étais très, très, très content de voir que notre équipe, finalement, après plusieurs années, nous sommes arrivés en quart de finale à ces niveaux-là. Et je pense que nous irons jusqu'à la finale. Et c'est comme l'a dit Monsieur Gandhi, si le président de la République pouvait penser, en tant que politique, de mettre une équipe qui va gérer la République démocratique du Congo à cet instant-là, ça serait une très très bonne chose dans les années qui viennent pour la République. Ok, j'ai fait une émission la semaine dernière avant que le Léopard ne puisse jouer la demi-finale avec le président du Conor. Et le titre c'était « Quand le football nous unit ». Quand le football unit les Congolais. Alors, quelles sont les leçons que nous devons tirer du football que nous pouvons transposer dans tous les domaines de la vie publique? Monsieur Robert Ngambi. Merci, madame. C'est féliciter d'abord le joueur, l'entraîneur et tous ceux qui participent à présenter ce que nous avons vu. À la question, lorsque nous travaillons premièrement en mettant en avant-plan l'honneur national et l'intérêt général. Parce que quand un joueur sur le terrain ne regarde ni ses origines, ni l'argent, ni quoi, parce qu'à chaque fois que nous échouons, les joueurs n'ont pas reçu de primes, les joueurs n'ont pas resté ceci, mais en réalité, il y avait faiblesse d'encadrement. Aujourd'hui, quand les gens se surpassent pour dire qu'au-delà de l'argent, il y a l'honneur, au-delà de l'argent, il y a le patriotisme, et au-delà de l'argent, il y a l'intérêt général qui doit être mis en avant-plan, je pense que ce sont des valeurs cardinales qui peuvent guider toute action d'un Congolais. C'est chaque, comme on dit, que les Américains ont une culture de grandeur. Et nous devons nous-mêmes nous donner également cette culture de grandeur et d'honneur. De dire, je peux me sacrifier pourvu que mon pays soit honoré, pourvu que la dignité soit respectée, pourvu que l'intérêt général soit mis en avant-plan. C'est ce qui est très essentiel. Donc, mais là, dans le football, il y a également un esprit qui circule, parce qu'au-delà de tous les ballons qu'on tape, il y a aussi un esprit. Je crois que l'esprit qu'emmène le nouvel entraîneur, c'est comme l'esprit qu'Ibenge. Tu vois, Ibenge avait comme entraîneur un Chansard avec esprit de victoire. Le nouvel entraîneur, il a trouvé l'équipe au niveau de l'éliminatoire. Nous étions les derniers du groupe avec 0 point. Il remonte jusqu'à nous positionner en première position et aujourd'hui, on fait des exploits. Je crois, comme ont dit les autres, si c'était à Paris ou ailleurs, on lui donnerait la nationalité congolaise avec une femme congolaise. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'il serait très enchanté. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il va refuser cette offre-là. Madame Congo, vous avez suivi le match comme moi. Là, je parle à une femme. Trop d'émotions. Moi, j'étais dans mon bureau et deux fois, quand la balle se retrouvait dans le camp adverse, je me retournais pour voir ce qui allait se passer. Mais quand c'est nous qui avancions pour aller marquer, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, je tournais le dos. Vous ne voulez pas voir. Non, j'attendais seulement qu'on dise « wow ». Comment vous avez suivi ce match? Bonjour madame, bonjour à tous nos téléspectateurs. Madame, j'ai suivi le match avec beaucoup de joie. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le sport n'est plus masculin. Vous voyez, beaucoup de femmes aujourd'hui s'intéressent au sport. Il suffit de regarder sur les gradins. Vous voyez des femmes être joyeuses quand l'équipe est en train de marquer. J'ai suivi le match. Moi, juste au départ, j'étais un peu découragée avec le fameux penalty qu'on avait accordé à l'équipe guinéenne. Ça m'avait un peu découragée. Mais vous savez, madame, on était tellement habitués aux défaites. On avait perdu espoir. Mais cette jeune équipe de Léopard, nous venons de suivre tout à l'heure les anciens Léopards,
nous étions encore chez Dieu, mais il y avait déjà des vieilles gloires qui ont fait l'honneur du pays. Non, bon, on était en train de... La différence, nous étions dans la pensée de Dieu. Oui. Mais quand vous êtes chez Dieu, c'est-à-dire que vous êtes passé par la mort. C'est ça la nuance. Nous étions dans la pensée de Dieu. Vous avez montré des anciennes gloires que la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas. Donc, madame, si vous pouvez organiser des émissions où des narrateurs sportifs peuvent venir nous raconter comment c'était à l'époque. On nous dit que 50 ans après, l'équipe congolaise sort la tête du lot. Madame, on était tellement habitués aux échecs et aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe et vous remarquerez que ce sont des jeunes qui viennent jouer à la CAN. Ce n'est plus les Mokani, les Neskins, tout ce monde-là. Ce sont des jeunes qui sont mariés à des étrangères. Donc, ils vivent à l'étranger. Mais pour la cause de la nation, ils sont venus jouer. Et vous voyez leur manière de jouer. Vous voyez l'unité. Vous voyez la manière de faire les passes. Donc, ça nous réjouit, nous, Congo, que nous quittons la défaite à la victoire. Et notre vœu est que ça continue ainsi, que la Coupe de la CAN vienne ici en République démocratique du Congo, et c'est possible si le gouvernement met les moyens, si le gouvernement s'occupe bien de nos joueurs. Mais maintenant, j'ai lu quelque part, on a donné une cagnotte de 2 millions de dollars à l'équipe qui vient de gagner, c'est-à-dire l'équipe congolaise. S'il vous plaît, que cet argent serve vraiment à rehausser notre football. Parce que les amis qui jouent viennent de l'étranger. Nous pouvons faire en sorte qu'ici aussi à Kinshasa, nous puissions faire émerger aussi d'autres joueurs. Créer des académies de sport, équiper ces académies de sport, que cet argent serve au moins à quelque chose. Et cette victoire n'a pas tenu compte d'une province, n'a pas tenu compte d'un parti politique. C'est le seul secteur qui nous unit. Quand le Congo gagne, c'est tout le monde qui est content. Et vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu hier lorsque nous avons gagné. Jusqu'à 0 heure, moi j'ai vu les gens, on a dormi sans se rendre compte qu'il était déjà 2 heures du matin parce qu'on était dans la joie de voir que nous avons évolué, nous avons... mis à genoux la Guinée, malgré ce que leur entraîneur avait dit, qui nous a humiliés, mais nous avons prouvé par le travail que nous sommes capables. Il paraîtrait que nous sommes connus de Dieu, la République démocratique du Congo. Parce que nous avons commencé à la 8e de finale. Vous avez vu tout ce que nous avions dit, que les Égyptiens, que vous aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Oui, ensemble avec le cuisinier national. Et nous avons vu comment le cuisinier national se sont embrassés à la 8e de finale, avec le ministre, tout ça. Alors, il a mis du paquet. C'est le moral. Et quelle est la recette qui a quand même donné cette victoire que nous allions jusqu'à la demi-finale. Merci beaucoup, madame. D'abord, je commence par vous transmettre les salutations de ma mère. Okay. Elle vous apprécie beaucoup, c'est une fan de cette émission. Merci beaucoup, maman. Je sais que vous suivez l'émission, pas pour votre fils, mais parce que je suis là. Elle m'a dit, tu vois une femme du Congo central, comment est-ce qu'elle... Oh là là. Tu vois que quand je te dis toujours que non, du Congo central, nous sommes forts de l'idée. Oh là là. Elle aussi. Merci beaucoup, maman. Ça me va droit au cœur. Voilà, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas entendu parler des primes, les joueurs ont été payés ou ils ont été payés en retard, tout ça. Cela a montré, dans une certaine mesure, à un certain niveau, une implication du cuisine national. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, on n'a pas entendu parler de ça. Donc, cela veut dire que les repas étaient servis au bon moment, au bon endroit. Et c'était vraiment bien. Et moi, particulièrement, j'ai dédié cette victoire à notre population de l'Est. Surtout à tous ceux qui ont été décapités par le 1-23, à tous ceux qui ont perdu la vie, à tous ces militaires qui se battent aux côtés du commandant suprême pour que la paix et que nous puissions aussi retrouver notre territoire qui sont sous contrôle de notre ennemi qui est le Rwanda. Je lui dédie cette victoire-là, moi. À tous ces femmes des militaires, les enfants des militaires qui ont perdu le leur parce qu'ils ont voulu donner leur vie pour notre patrie. Et moi, je lui dédie cette victoire. Donc, c'est là prouve à suffisance que chacun de nous, partout où il se trouve, dans un domaine ou dans un autre, s'il met du sérieux et s'il est organisé, il peut faire quelque chose. Nous avons vu avec nos léopards. Je crois que 50 ans après, on revient sur les karmas de notre victoire
où on avait eu la Coupe d'Afrique en 1974, je crois. 50 ans après, on avait battu l'Égypte et par après, ce qui nous avait mené à la victoire, on a déjà battu l'Égypte. Je crois que le boulevard reste totalement vert. Ce n'était pas dans nos objectifs de pouvoir aller en finale, mais l'opportunité nous est offerte. On a abrité à l'arbre. D'accord. Oui, monsieur Cédric Abéa, vous avez vu comment le football a rapproché les deux capitales les plus rapprochées du monde, les deux peuples, avec le Congolais de Brazzaville. Nous leur avons demandé, Herman, de surveiller le fleuve. Vous voyez de quelle manière, de fois, ils surveillent le fleuve, mais quand on joue et ils viennent, ils sont dans la joie et l'euphorie sur les rues de Congo-Brazzaville. On nous a donné des images, c'était formidable. Tout à fait, madame. Alors moi, j'ai retenu une chose. C'est vrai qu'on était pratiquement tous dans la joie. Ouais. C'était une grande joie. Mais cette joie-là m'a beaucoup inspiré. Okay. La première inspiration que j'ai eue, c'est le résultat aujourd'hui. Le résultat auquel nous assistons, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Ça veut dire ici, il y a eu une forte cohésion. Il y a eu un travail quelque part. Et aussi, je me suis dit que ça valait aussi la peine quelque part que l'État, par le biais de son ministère de Sport, essaye de créer des écoles de foot proprement dites. Parce que c'est vrai qu'on a pratiquement tous des Congolais dans l'équipe nationale, mais après on a l'impression que c'est beaucoup plus ceux qui évoluent à l'étranger, qui font des prouesses dans l'équipe nationale, mais pourtant sur les plans, le plan local ici, il y a aussi beaucoup de bons joueurs, des talents, si je peux dire ça comme ça. Après, la chanson qui vient de passer, là, c'est les anciennes gloires. C'est pratiquement un événement qui a eu lieu il y a pratiquement 50 ans. Donc nous sommes là en 74. Quand je naissais. Aujourd'hui, je pense que ces temps-là, pour moi, il y a quelque chose qui se profile. Mais après, je suis convaincu que cette coupe serait ramenée ici. Okay. Parce que là, tous les indices sont ouverts au fait. Okay. Donc la joie, elle est au comble. Voilà, monsieur. S'il vous plaît, j'avais voulu ajouter quelque chose sur ce que mes sociétés qui venaient de dire. J'ai remarqué aussi une globalisation de l'Afrique. Ouais. Vous voyez, il y a eu de joie à Brazzaville, il y a eu de joie au Rwanda. Qui nous agresse aujourd'hui. Oui. Il y a eu des joies au Burundi. C'est pour dire que le peuple rwandais n'est pas contre le Congolais. Non seulement ça montre que nous sommes un seul peuple. Un seul peuple. Parce que tous les pays limitrophes, l'Angola, tous, même l'Angola qui a été éliminé. Quand la RDC a gagné, nous avons des correspondants là-bas, il y a des gens qui sont là, ils étaient tous dans l'euphorie et dans la rue pour célébrer la victoire de la République démocratique du Congo. C'est comme si ces gens, d'une part, ils ont conscience de notre misère, une guerre qui nous a été imposée, mais aussi de l'autre côté, ils savent que nous sommes frères et nous devons tous fêter ensemble quand il y a une victoire. Et c'est ça que je me suis dit, et j'ai vu que vraiment le Congo, comme je disais à un ami hier qui est à l'étranger, je lui ai dit, écoute, on a toujours dit que le Congo c'est le central. C'est la gâchette en fait, selon Franck Fagnon. Voilà. Et ça montre aujourd'hui que la République démocratique du Congo, dès qu'elle va se développer, elle va apporter la joie à tout le monde. Parce que tout le monde a des yeux rivés que sur la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que j'ai vu. Et ça nous donne, nous, Congolais, la force de continuer à mieux réfléchir pour booster notre pays, aller de l'avant, afin que nous soyons un véritable berceau pour l'humanité, comme on l'a toujours dit. Oui, merci beaucoup, monsieur Jean Lukaka. Aujourd'hui, dans le symbolisme, j'aime bien que vous entrez là-dedans. Et monsieur Damien a commencé par les développer. Et même les Ivoiriens qui accueillent ces sacres, et les Ivoiriens sont pour la République démocratique du Congo. Alors je me pose la question si on arrivait à se retrouver entre... la Côte d'Ivoire et la RDC, je ne sais pas comment ça va se faire, mais en attendant, dans le symbolisme, qu'est-ce que cette coupe, cette joie de la République démocratique du Congo aura provoqué
dans l'Afrique tout entière. Non, je vous remercie. Je remercie mes co-débatteurs et ceux qui nous suivent. Vous savez, le Congo, c'est un pays où il y a tout. Il y a les intelligences, il y a les stratégies. Mais la somnolence caractérise notre existence. Alors, maintenant, il y a l'éveil. L'éveil. Et dans cet éveil, nous remercions tous ceux qui sont dans le comité organisateur. Et l'amour que les Congolais, les Africains, c'est pas même les Africains, les Européens, j'ai suivi aussi. Il y a même ceux qui ne savent pas parler lingala qui ont dit qu'il n'a laki libanda, mais il n'est pas congolais, il est belge, allemand. Et donc je crois que la diplomatie congolaise a été hautement stratégique. Après l'investiture, je crois, du président. C'est comme si nous avons vendu le Congo autrement. Alors, comment capitaliser? Et là, je vais rejoindre le colonel. Au regard de ce que mon frère a parlé, il faut qu'il y ait une diplomatie agissante pour résoudre notre conflit. Parce que stratégiquement, sur le plan du symbolisme, le Rwanda aussi s'est réjoui, le Burundi, l'Angola. L'Ouganda aussi. Et donc, je crois que maintenant, il n'y aura pas de guerre en termes physiques. Avec la diplomatie agissante, on peut mettre fin à notre guerre. Au regard de stratégie footballistique. Parce que maintenant, nous avons le sentiment d'un peuple uni en Afrique et au monde. Et sur le plan du symbolisme, je crois, une diplomatie, il faut renouveler la CPG. Exactement. La communauté des pays des Grands Lacs. Avec le football. Parce que s'il y a match entre le Rwanda et la RDC à Kinshasa et puis à Kigali, la diplomatie seule peut résoudre. Je réfléchis le football par rapport à la diplomatie. Le sport en général. Le sport. Parce que notre sport, quand nous sommes un, on peut dépasser tout ce mouvement qui tue les gens. Alors notre victoire, je suis certain que nous aurons la coupe. En tout cas, je suis très certain au regard de ce que le Congo présente maintenant. Parce que c'est un pays beau. Nous devons capitaliser. Et ce symbolisme du football peut nous amener à résoudre la guerre. C'est avec cette diplomatie de football. C'est la culture. Et là encore, on doit utiliser la francophonie, colonel. Non. On utilise le football. On utilise aussi la francophonie. On utilise aussi les pays des Grands Lacs. Et on retarde un peu les armes. Parce que c'est difficile. Avec le football match Rwanda-Congo, Kinshasa et à Kigali, Burundi, Rwanda, les pays de notre symbolisme, maintenant le football peut jouer si on a des supporters de l'un et l'autre. Alors on prend le football stratégique pour résoudre la guerre. D'accord. Merci beaucoup, merci. Et nous allons maintenant entamer ce sujet, là où vous avez dit que les fair play, tout ce que nous avons vu dans ce que le foot nous a présenté, cet esprit d'équipe où on n'a pas retrouvé le Mukongo, le Mongala, le Swahili, ou soit qui encore les Mongo. Bangala en général. Les Bangala en général. On a vu pays. Alors, bientôt, peut-être dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, il faut que le président de la République, nous posons la question, nomme l'informateur, ou soit il doit aller droit au but, avec la formation du gouvernement, avec quel animateur, parce que là, au moins, les sélectionneurs de sabre a su mettre chacun à sa place et jouer le rôle qu'il le fallait. Et voilà que nous avons obtenu la victoire. Et maintenant, avec les deux sabres, le cuisinier national, le président de la République, qui mettre pour jouer quel rôle pour que nous puissions, en tout cas... en commençant par le capitaine. Voilà, en commençant par le capitaine. Voilà, bien sûr. Allons-y. On commence par vous. Alors, merci. Je pense que quand vous voyez, l'entraîneur suit les joueurs qui évoluent dans le club. Quand vous voyez tous ces joueurs sélectionnés par l'entraîneur, ils ne jouent pas tous dans un même club. Il voit celui qui a... J'ai même vu
un qui évolue en Tanzanie. Hein. Oui. Et il y a un autre qui évolue au Maghreb, ceux qui évoluent même au Qatar. Et donc l'entraîneur était en train de suivre la prestation de chaque joueur dans son club. Et il sait que non, celui-là tel que le joue, je peux le mettre au milieu de terrain, l'autre défenseur, parce que Bemba Chancel est bien connu dans son équipe de Marseille comme défenseur, mais aussi des fois il monte et marque de buts de coups de tête. Donc voilà. Et donc c'est également dans un Congo comme le nôtre, un Congo à diversité culturelle variée, 450 tribus, avec un multipartisme atteignant le 932 partis politiques, une diversité religieuse, pays laïque. Et donc, ce sont les éléments qu'il faut tenir. Mais dans chaque club, chaque joueur, on ne retient que les meilleurs. Le meilleur, sur le plan politique, c'est d'abord quelqu'un, je ne vais pas encore en termes de diplôme, mais c'est lui qui a la passion du Congo. Un patriote qui reproduira matin, soir, ce que le président de la République lui-même a clôturé dans son discours de prestation de serment, c'est la pensée Mouzé qui l'a amené, ne jamais trahir le Congo. Ça, c'est un élément capital dans le choix. Alors, quand vous voyez quelqu'un avec un casier judiciaire douteux, il est encore sous la coupe, même direct ou indirect, avec de maîtres périphériques, pour ne pas le citer, parce qu'à un moment, on pense c'est par ces fils-là, ou par ces petites fenêtres, que le mal arrive en République démocratique du Congo. Le patriotisme, le sens de ne jamais trahir le Congo doit être un élément. Deuxièmement, avant d'arriver au pouvoir, au diplôme, il faut voir le sens éthique, les valeurs morales. Voler, c'est mauvais. Celui-là, c'est un homme pétri de l'éthique des valeurs morales. Un élément capital, parce que si vous mettez une science sans conscience, ça va ruiner le Congo. Et donc, un élément capital. Et en troisième lieu, on peut maintenant voir l'élément compétences universitaires, compétences scientifiques, parce que ça va s'asseoir, la compétence scientifique va s'asseoir sur les valeurs éthiques et morales, ça va s'asseoir sur le patriotisme, la défense de l'intérêt général et du Congo lui-même. Je pense que si le service de renseignement aide le président à bien trouver ces joueurs-là ou ces animateurs et détenteurs de ces trois éléments, je pense que ça sera un bon choix. Mais où les trouver? Les clubs politiques existent, ce qu'on appelle les partis politiques. Ce sont des clubs de clubs politiques. Et ce sont ces clubs politiques qui ont tendance, dans la formation du gouvernement, à amener, à présenter les joueurs. Et donc, il y avait une coutume qu'on ne présente pas seulement un nom, mais on demande à présenter 3 noms. Les grands problèmes dans le choix, c'est qu'il y a trop d'influence également, de recommandations. Tel est le recommandé de Tata tel est recommandé de tel autre groupe de lobbying d'influence qui peut être au pays comme à l'étranger, mais il faut vraiment laisser le main libre que la mouture que présentera le Premier ministre au président de la République pour signature, après discussion, ne soit pas en fonction des influences des recommandations, mais ne tienne compte qu'aux 3 éléments que je viens de citer tout à l'heure. Et je pense qu'au finish, si chaque joueur venant d'un club politique sélectionné est détenteur de ces 3 éléments, et avec un bon capitaine, le Premier ministre, c'est aussi une équation, il viendra d'où. S'il m'était donné moi-même, j'aurais proposé que cette fois qu'on ait... j'appellerais une Premier ministre, une dame. Je mettrais une Première ministre. Bon, ça dépend. S'il s'agit de moi, allez-y. Ça peut se dire. Ça peut se dire. On contente un peu cette expérience pour voir, parce qu'une femme à la tête comme capitaine, pour voir comment ça va se comporter. Ok. Monsieur Jean Lokaka, les différents paramètres qui rentrent en ligne du compte, il vient citer les 3 conditions.
s'il faut dire que la personne peut remplir ou le président de la République, auquel le président de la République doit tenir compte. Alors, pour vous, comment est-ce que doit se présenter ce gouvernement, la structure, la charpente? C'est comment? Je vous remercie. On parle de la charpente, la structure, ok. Vous savez, le problème en est que les constitutionnalistes, en lisant la Constitution, ils ont ce qu'on appelle les institutions politiques. Et donc, vous avez la Constitution comme norme, hein, sa normalisation. Et puis, les institutions politiques sont en mouvement. Alors, en analysant, les choses changent. On peut voir le régime parlementaire. Et dans le fonctionnement de ce régime parlementaire, vous pouvez tomber au semi-présidentiel. Parce que le président de la République s'est présenté comme indépendant. Et il est maintenant élu comme père d'une nation. Et ce qui fait que sa candidature n'a pas souffert d'un parti politique au regard, mais il a une famille politique dite union sacrée et qui généralement présente une majorité parlementaire. C'est ce que j'ai dit. Et d'où le tout change. Parce qu'il a déjà la majorité, il peut décider d'un Premier ministre. Il ne peut pas décider d'un informateur. Parce que la majorité est définie. Tout le monde se réclame de la majorité parlementaire. Il nomme un Premier ministre. Maintenant, l'ossature du gouvernement. Je ne sais pas le laboratoire, comment le laboratoire a requalifié et défini. Vous savez, dans un pays où vous tentez dans des priorités, il y a une certaine rigueur de choses à faire. Prenons le cas, ministère de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, et tout. C'est l'éducation nationale. Quand vous avez un ministre de l'éducation nationale, c'est l'enseignement primaire, technique, professionnel, ça réduit le train. Au lieu de 4, chaque ministre a au moins 6 jeeps, multiplié par 4. Donc l'éducation nationale a seulement 2 jeeps pour un ministre. On réduit le train. Le ministère de l'économie. Je ne sais pas comment on définit l'économie chez nous. Économie, industrie. L'économie, industrie. L'économie, industrie, petite et moyenne entreprise. Tout ça, c'est tout un ministère. C'est-à-dire, il faut voir ce que nous voulons. Parce qu'il s'agit du gouvernement central. Et puis, nous avons la décentralisation. Il y a les gouvernements provinciaux. Comment? Parce que je ne sais pas. Quand on voit un ministre du gouvernement central directement à Maloukou, alors qu'il n'a même pas informé le gouverneur de la ville, c'est dangereux et incidentiel. Parce qu'ils ont un champ de prédilection, un champ d'action. C'est la province. Comment une action orientée au niveau du gouvernement peut se régler directement avec un ministre du gouvernement central à la province sans l'appui de la province? C'est toujours un problème. Parce qu'eux, ils restent dans la coordination. On suppose qu'il y aurait un ministre provincial pour matérialiser. C'est-à-dire, le gouvernement provincial va matérialiser le projet du gouvernement central. Souvent, les ministres du gouvernement provincial sont l'ombre d'eux-mêmes. Hein? Alors, maintenant, dans cette décentralisation, vous savez que l'enseignement primaire et secondaire, c'est la province qui gère ça. Ce n'est pas le ministre du gouvernement central. C'est le ministre du gouvernement provincial. Exact. Dans ce cas, au niveau central, on a besoin seulement de l'éducation nationale, parce qu'il y a le champ de prédilection dans les provinces. Alors, le ministre des Finances et Budget, moi j'ai étudié les plans, quand on étudie les finances publiques, je salue encore le professeur Wembika KCP à son âme. Comment séparer le budget et les finances? Comment on ordonne les finances publiques? Et d'ailleurs, il faut aller voir encore le budget et puis le ministre des Finances. C'est tout un problème. Lourdeur. Les finances et les budgets sont liés. Maintenant, on a le centre d'affaires. Je salue. C'est quelque chose que je rêvais depuis longtemps parce que le pays n'en avait pas.
quand on a centre d'affaires, on commence maintenant à régler le mouvement et le flux des investissements du pays. Et on sait voir la viabilité des entreprises avec le centre financier. Je crois qu'il y aura des ordinateurs pour voir l'entreprise du groupe local, quel investissement ça est. Parce que dans le centre d'affaires, on a tout. Maintenant, c'est dans ce centre d'affaires qu'on a le ministre de plan, le budget et les finances. C'est la même chose. C'est pas encore fixé. Ah, c'est ça, il faut fixer maintenant. Le plan et les budgets, il faut avoir une signature du budget pour atteindre les finances. Il faut respecter les 4 étapes. Ah, le ministère de l'Intérieur, en tout cas, je ne sais pas, sécurité intérieure. Vous avez l'aménagement du territoire, vous avez les affaires coutumières, vous avez la décentralisation. C'est des départements, c'est des directions. Le ministère de l'Intérieur. Quand vous avez l'Intérieur, nous, de familles régnantes, on a des problèmes parce que ceux qui se baladent à Kinshasa, on ne sait pas les identifier s'ils sont des familles régnantes. Alors, il y a un problème là-bas, on attribue le numéro comme on veut. Alors, l'Intérieur, ça ne gère pas les chefs coutumiers. Alors, il faut encore l'autre ministère de chefs coutumiers. L'Intérieur, ce n'est pas la décentralisation. C'est la décentralisation. Alors, l'aménagement des territoires. On demande même un nouveau ministre. C'est ça, le vrai problème, c'est, je ne sais pas si c'est un désordre organisé. C'est le ministère de l'Intérieur qui a la décentralisation, qui a l'aménagement du territoire. Je ne pense même pas le développement rural. Il y a trop de choses. Il y a un ministre qui développe le village, le développement rural. Développement rural. Lui, il est à l'intérieur. Non, à l'agriculture. Il va faire quoi? Parce que le pays vise le développement. Lui, maintenant, il vise le développement des villages. Alors, l'intérieur. Maintenant, l'aménagement du territoire. Il y a un problème. L'intérieur, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Défense. Le ministère de l'Intérieur a un aspect politique et sécuritaire. Non, j'arrive. L'ordre public. L'ordre public que nous avons étudié. Parce que s'il y a l'ordre public, il y a l'immigration. Il y a le déplacement des populations. Les services de il y a le service spécialisé de renseignement de DGA qui ne sont pas dans l'aménagement des territoires. L'aménagement du territoire n'est pas dans ces 3 aspects. Ok, maintenant l'aménagement du territoire et le développement rural. C'est la mise en valeur de l'espace. Ok. Qu'il faut mettre ailleurs. D'accord. Cet espace qu'on met en valeur, c'est le développement. Oui. Cet espace contient l'économie, contient l'agriculture, mais géré par une personne. Ces 2 ordres-là. Vous aviez toujours parlé du plan. Oui. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, on vous dit, ici on peut construire, mais ici on ne peut pas construire. Ici on peut planter, mais ici on ne peut pas planter. Merci. Là nous arrivons maintenant à l'urbanisme, à habitat et affaires foncières. C'est comme ça que je dis. On n'est pas dans la ville. Quand vous parlez urbanisme, ça vient de la ville. Je m'excuse, monsieur Ngabi. C'est de là où je reviens avec mon plan d'industrialisation. Pour terminer, parce que... oui, j'arrive, madame. Le plan d'industrialisation et du développement. Parce que dans ce plan, on planifie dans 30 ans comment nos villages doivent être bâtis. Comment nos villes. Vous savez, à l'heure actuelle, quand on parle d'une ville, sans autoroute, sans train, hier je vis à côté de l'Onatra, là, quelqu'un a érigé les immeubles là où le gare centrale. Je me dis, c'est aux yeux de tout le monde. Donc, on n'aura pas de train. En 1800, on a de train. En 2023, nous, on n'aura pas de train. Donc, on a un problème, l'aménagement. Maintenant, quand l'aménagement a déjà aménagé au niveau central, nous sommes dans l'exécution. Il faut qu'on trouve des départements, parce que le ministère, c'est le département d'État au niveau central. Mon niveau de gouvernement provincial, il faut qu'on trouve celui qui, mais avec des fonctionnaires. Ces fonctionnaires-là sont payés au niveau provincial et local. Mais dans le territoire et à la commune, s'il n'y a pas un répondant fonctionnaire à la commune, quel est le rôle de ce ministère? Alors, pour aller, je parle de l'économie. Non, je reviendrai parce que sinon... Dans ton cours de ton professeur. Oui, madame oui, par rapport à l'ossature, doit-on diminuer le nombre des portefeuilles? Et parce qu'on a toujours décrié le fait que le gouvernement congolais... les différents gouvernements ont toujours été budgétivores. Merci Madame Josette. Les élections ont eu lieu. Il y a un camp qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas à démontrer.
Et pour former le gouvernement, je pense que ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Vous avez vu en France, Madame Borne a été limogée. Gabriel Attal est venu. Ça n'a même pas traîné, mais ce Gabriel Attal a formé son gouvernement. Ça n'a même pas fait 6 mois. Donc nous devons quand même imiter les bons exemples. Même pas 2 semaines. Gabriel Attal a formé son gouvernement, on n'a rien de tort. Moi je pense que les bonnes pratiques, nous devons les imiter. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne Surtout beaucoup de que, temps. madame, l'actuel régime a la majorité. Donc ça ne posera pas beaucoup de calculs, beaucoup de conciliabules pour que le gouvernement soit formé. Et s'il faut nommer un informateur, ça sera qu'une formalité parce que la majorité est déjà là. Bon, peut-être l'opposition dira on a violé la Constitution, mais la réalité est telle qu'on peut directement passer à la nomination d'un Premier ministre. Maintenant, le choix est là, madame. Vous savez, même pour une fille, quand beaucoup de garçons viennent la courtiser, elle a un problème de choix. Et l'actuel président... Je vais lire le message. Je lirai le message après. Allons-y. Il y a un problème de choix. L'actuel président a un problème de choix. Qui choisir pour diriger le pays au quotidien? Madame, gérer un pays au quotidien, on ne peut pas mettre n'importe qui. Donc, cette personne doit avoir la connaissance, l'expérience et, comme M. Robert a dit, la probité morale aussi. Il doit être un homme des valeurs, pas un homme qui a une réputation qui laisse à désirer. Et la question que vous avez posée, madame, elle est importante, mais malheureusement, nous n'avons jamais été suivis. Même si cette tribune propose des choses aux décideurs, mais on n'a jamais été suivis. La majorité actuelle, l'actuel président a toute cette latitude de former un gouvernement de comment je peux dire, un gouvernement réduit, qui ne soit pas trop budgétivore, qui ne coûte pas à la République, vu que nous avons des problèmes sécuritaires. Vous voyez, nous parlerons de la sécurité. Il y a une insécurité qui se généralise dans le pays et c'est pas très bon. Donc, il faut des moyens pour mettre le pays dans une certaine stabilité. Et il a cette latitude-là. Aujourd'hui, il peut fusionner certains ministères, comme M. Jean a dit tout à l'heure, diplomatie, francophonie, coopération régionale, intérieur, affaires religieuses, affaires coutumières, femmes et enfants. Laisse un peu. Non, laissez voilà. femmes là. Et madame, nous avons affaires foncières, aménagement du territoire. Vous avez économie, finance, budget. On peut en faire un seul ministère. Et vous avez encore genre, femme, enfant. Qui est déjà un ministère. Famille, qui est aussi un ministère. Ouais. Agriculture, développement rural, pêche et élevage. Voilà. On peut en faire un ministère. Vous remarquerez que nous aurons peut-être une dizaine ou une quinzaine de ministères. Et ça sera réduit, ça sera aussi facile de contrôler les ministres, de les évaluer aussi pour voir ceux qui sont performants, ceux qui ne le sont pas. Nous avons mines, hydrocarbures, mine, industrie, on peut en faire un ministère. Oui. Avec mine. Oui, on peut. Économie, finance, budget, hydrocarbures, industrie, mine, on peut en faire environnement, tout ça. On peut voir comment fusionner certains ministères pour une certaine productivité, pour un certain rendement, pour que ça coûte moins à la République. Et les personnes maintenant qui doivent animer ce ministère, où trouver les perles rares, madame, nous avons plusieurs places où trouver. Bien que M. Ngambi parle des clubs politiques, les pépinières politiques, encore faudrait-il que dans ces pépinières politiques, nous ayons des hommes préparés pour gérer la République et non des sympathisants, des personnes que nous voyons seulement dans les manifestations. Donc nous avons besoin des personnes bien rodées dans les partis politiques. Moi, j'ai dit la fois passée dans l'administration, nous pouvons trouver dans les universités, même dans la diaspora aussi. On peut trouver des bonnes personnes, des personnes qui ont quitté le pays, qui sont allées étudier à l'étranger, qui restent peut-être aussi, ou d'autres qui sont aussi revenus au pays. Donc, il y a moyen de trouver ces gens-là. Mais
ça ne sera pas facile pour le président de la République. Il y aura peut-être les membres du présidium qui auront aussi à présenter les leurs. Il y aura ceux-là aussi qui ne voudront pas quitter peut-être le gouvernement. Ils voudront aussi revenir encore. Donc, attendons-nous à voir encore des anciennes figures. Attendons-nous à voir aussi des nouvelles personnes. Mais moi, je pense que cette fois-ci, comme il a dit qu'il ne va pas répéter les erreurs du passé, nous l'attendons. Nous le prendrons au mot par le gouvernement qu'il va constituer tout à l'heure, surtout que nous avons vu avec ces élections les tricheurs, les fraudeurs, les personnes qu'on a eu à nous montrer, des voleurs des voix, hein, surtout ces personnes-là, en tout cas, nous ne voulons pas les voir. La part des femmes? La part des femmes, bon, dans l'Assemblée nationale, le nombre a un peu augmenté. Nous avions 50, maintenant elles sont à, je crois, 67. C'est quand même une évolution, mais c'est pas fameux. On aurait voulu faire plus que ça. Mais madame, vous voyez ce qui s'est passé avec les élections. Le problème du seuil là a fait que beaucoup n'ont pas pu... les femmes n'étaient pas celles pour obtenir le seuil, c'est un groupe. C'est une façon de parler. Les femmes aussi ont postulé, et beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu, mais la Constitution a prévu cela, 50% de femmes. 50%, malheureusement, ça n'a pas été possible. Et les femmes ont dit qu'ils ont été les dindons de la farce parce qu'elles ont contribué à pouvoir... aux partis politiques à ne pas payer la caution, et voilà que les femmes ne sont pas... Elles ont été roulées quelque part. Madame, je m'excuse, je voulais donner une idée. Non, je reviendrai. Sinon, c'est pour compléter, madame. Je reviendrai, je vais faire le deuxième tour de table. Donnons la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui, colonel Luangue. Je crois que tout a été dit pour ceux qui sont passés avant moi. Mais par rapport au temps, alors ça veut dire que le président est quand même devant une difficulté parce qu'on doit chercher à contenter tout le monde et aussi autour de la table vous demandez à ce que la taille du gouvernement soit réduite. Mais comment faire devant ces gens-là qui attendent à ce qu'ils soient récompensés? Écoutez, madame, vous savez, ailleurs, il y a ce qu'on appelle, on établit les standards, hein, ce que j'appelle une doctrine. Chaque discipline a une certaine doctrine ou standard. Quand vous prenez aux États-Unis 20 ministres, mais pourtant c'est... Ils ont 17. Voilà. Donc, le problème, il n'est pas là. Nous avons parlé de la réduction, surtout de la taille du gouvernement. Il y en a qui disent qu'il faut que ça soit la grandeur du pays. J'ai dit non, pas la grandeur du pays. Quand vous prenez les ministères comme défense et sécurité, intérieur, économie, tout ce qu'on a dit ici, vous savez ailleurs, les gens qui remplissent, si vous voulez, les profils, sont ceux-là qui ont suivi une certaine trajectoire. Je prends par exemple au ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas parachuter parce que, bon, un avocat, d'ailleurs, ce sont les juristes qui ont tué ce pays. Vous le prenez, il vient là-bas, il gère le ministère. On n'a pas de juristes autour de cette table. Oh, malheureusement, il y a maître... Je le suis, mais au niveau international, qui n'a rien à voir. Maître Pati n'est pas là. Mais écoutez, nous avons connu, quand même, nous avons une expérience dans ces pays. Pendant la Deuxième République, pour ceux qui n'étaient pas encore là, nous avons vu des véritables ministres de l'Intérieur. Et vous allez au cabinet du ministre de l'Intérieur. Le directeur des cabinets, c'est un monsieur qui a fait la trajectoire dans la territoriale. Parce qu'aujourd'hui, on a complètement politisé toute l'administration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les compétences de l'administration sont amenées au cabinet politique. Tout est réglé au cabinet. Ça ne devrait pas être le cas. Non. Vous imaginez, je côtoie le ministère de l'Intérieur.
On va même proposer des nominations déjà. Ça ne se fait pas ailleurs. C'est l'administration. Secrétaire général, il est là, c'est son travail. Ce sont des techniciens et tout se fait là-bas. Donc, le ministre, c'est un homme politique. Tout doit être centralisé. Tout ce qui est technique au niveau de l'administration, secrétariat général. Quand nous avons parlé ici développement rural, environnement, etc. Donc, chaque, si vous voulez, politique, ce qu'on a des politiques publiques, dont on a des secrétariats dans chaque ministère. Donc, le profil des gens, bien qu'ils viennent des clubs politiques, donc au niveau des ministères, il est politique. Mais nous souhaiterions à ce que, d'abord, la taille du gouvernement soit réduite, et de deux, les profils de ceux qui doivent gérer, il faut un certain un profil qui respecte un critérium. Le président a des mécanismes. Il nous a parlé du service de sécurité, là, le Conseil national de sécurité est là, l'ANR est là, et tout ça. On peut l'aider. Et il peut aussi avoir une cellule privée qui peut l'aider à trouver... J'ai bien suivi M. Robin Gambi qui a parlé des recommandations. Voilà, ça ce sont les pesanteurs, okay. Les pesanteurs qui font que le gouvernement traîne de venir, parce que le président doit voir, bon, ici c'est qui, ici c'est Kamer qui a fait ça, ici c'est Mbosso qui fait ceci, et là c'est Samaloukonde, tout ça. Ce sont les pesanteurs politiques, mais il doit se dépasser. Il doit se dépasser parce que avec ce qu'il a comme... comment dirais-je, challenge. Oui. Donc, au niveau du gouvernement, avec son programme qu'il a donné énuméré en 6 points, en 6 objectifs. Oui, 6 objectifs. C'est déjà à partir de là, on peut trouver des hommes capables de... Parce que Madame Mbongo a parlé de figures. Et les figures, là, ce n'est pas une certaine expérience qu'ils vont nous amener. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez la tendance que nous avons ici, nous n'avons pas des gens qui viennent pour la probité morale, pour l'éthique ou la déontologie, mais ce sont les gens qui viennent parce qu'ils doivent satisfaire d'abord, le club de son parti politique, il doit satisfaire sa famille. Nous avons connu des exemples, madame. Nous avions, par exemple, au niveau de l'armée, on dit qu'il faut aller payer par délégation. On me donne 3 malles d'argent. Je suis allé payer à la division Camagnola à Kolwezi. Des 3 malles d'argent, j'ai vidé 2 malles. J'ai payé tout le monde. Oui. Et une malle qui est restée avec tout l'argent. Ouais. Je suis rentré avec ça directement, fait les rapports. Voilà l'argent que vous m'avez donné, les 2 malles, j'ai payé tout le monde, mais voilà ce qui reste. La malle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut faire ça? Donc, il y a encore des gens qui ont prêché, par exemple, les Kassavubu, tout ça, dont vous faites partie de ce lot. Non, mais Kassavubu, ce n'est pas maintenant. Kassavubu, c'est un autre. Non, je dis, vous faites partie du même lot, donc on peut toujours espérer. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Herry, le cuisinier national, a dû filer à rétordre parce que quand on voit les attentes, les challenges, mais il doit aussi, comme lui-même avait dit, on ne doit plus... comment retrouver les erreurs du passé, il doit tenir compte et il doit respecter sa parole. Alors comment faire pour que les erreurs du passé ne reviennent pas et qui sont les acteurs des erreurs du passé? En fait, merci beaucoup madame pour la parole. La plus grande difficulté pour le chef de l'État, d'abord, c'est le nombre d'abord des partis politiques qu'il y a au sein de l'Union sacrée. Il a trouvé cette situation. Non, il n'a pas trouvé l'Union sacrée, en fait.
Il a créé l'Union sacrée. Non, j'ai dit, il a trouvé les multipartismes, les pluripartismes. Ouais. Bien évidemment, mais le nombre de partis politiques ne résout pas le problème du Congo. Bien évidemment. Mais le nombre de partis aussi pose d'énormes problèmes pour le choix. Parce qu'il faut attendre chacun des groupes, des partis politiques, et les groupes politiques, il faut attendre chacun des présidents des regroupements politiques, tout ça, il faut parler avec eux, prendre langue avec eux. Je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État est dans un embroglio, en fait, où il faut bien se tenir pour pouvoir sortir. Et pour se sortir de cela, il doit définir les objectifs qu'il veut atteindre par rapport à ces quinquennats. Les objectifs sont déjà connus avec les 6 axes. Oui. Est-ce que ne devons-nous pas parler plutôt des critères? Est-ce que le chef de l'État ne peut pas lui-même concevoir des critères qu'il veut les gens qu'il faut, les critères qu'il faut pour accompagner les 6 axes? Est-ce qu'on peut pas, il peut pas commencer par là? Oui, les 6 axes, en fait, c'est une vision que le chef de l'État a exprimée sur les 6 axes. Mais ces 6 axes ne sont pas encore transformés en politique publique. Parce que ça doit passer par ça. Mais on a eu, avec le gouvernement Samalouko, nous avons plus de 50 ministères. Plus de 50. 57. Mais dites maintenant, dans chaque ministère, allez visiter, est-ce qu'on a résolu au moins un problème des Congolais? Si chaque ministère a résolu un problème des Congolais, cela veut dire qu'il y a 50 problèmes qui ont été résolus des Congolais. Mais est-ce dans la pratique, dans la réalité, c'est le cas? Non. Non. Donc, le nombre... Ne soyez pas aussi si pessimiste, il y a quand même des 50 problèmes des Congolais ont été résolus. Parce que quand vous êtes à la tête d'un département ministériel, vous êtes censé résoudre le problème de la vie quotidienne de vos concitoyens qui sont liés ou rattachés à votre département ministériel. Mais au moment où vous n'avez rien fait, vous n'avez rien résolu. Mais plutôt, vous avez créé des problèmes à la République. En termes de nombre d'engagés dans vos ministères, dans des départements, dans l'administration, sous votre tutelle. Très bien. Alors que, dans termes de mobilisation des recettes et des ressources nécessaires pour l'État, vous n'avez rien fait. Vous avez créé des problèmes. Donc, je crois à ce stade, le chef de l'État doit agir dans sa peau de visionnaire et des grands managers de la République. C'est-à-dire, il doit sortir de ces carcans que veut l'amener le chef des partis politiques et des regroupements. Mais il a le choix lui-même. Il a passé 5 ans, donc il peut avoir des choix sur les personnes que lui-même a vues. Ce sont des personnes ressources, ce sont des personnes solutions. Il peut faire recours à ces personnes-là en dehors du fait qu'ils soient dans un club politique. Oui, ici, madame, s'il vous plaît, vous voyez, à force d'avoir la satisfaction de pouvoir, de contrôler les histoires, à un certain moment donné, vous risquerez de vous retrouver dans un système où vous êtes vous-même contrôlé maintenant. Et ça, quand un chef est contrôlé, ça devient très difficile pour lui. Il doit éviter cette situation-là. C'est pourquoi je dis d'être contrôlé par ses partenaires. Mais lui, d'abord, doit sortir de ces carcans qu'on veut l'amener au sein de l'Union sacrée. C'est un président qui s'est positionné en indépendant lors de la course électorale. Et aujourd'hui, le peuple lui a donné sa confiance à plus de 70%. Donc, il y a de quoi que lui-même puisse être exigeant auprès de ses partenaires politiques. Alors, si l'objectif est le partage du pouvoir et la satisfaction des partenaires politiques, alors ils peuvent créer le nombre de ministères qu'ils veulent. Mais si l'objectif, c'est d'atteindre le bien-être et d'améliorer la condition socio-économique de ses concitoyens, de ces Congolais qui lui ont fait confiance, alors il peut se départir de ce nombre de partis politiques pour chercher des Congolais capables, que ce soit dans des partis politiques, dans la société civile,
des Congolais qui sont à l'étranger, mais des Congolais susceptibles de pouvoir apporter quelque chose pour cette nation. Parce que nous avons déjà un grand problème. Parce que je crois, dans la priorité des ministères, je crois que le ministère de la Défense nationale sera un ministère prioritaire. Mais qui il faut mettre là? Parce que nous avons vu, à un certain moment donné, il y a des limites que le ministère de la Défense aujourd'hui éprouve en fait. Parce que jusque-là, il n'y a pas la construction des camps, alors qu'il y a des recrutements qui se font de jour et de nuit. Le nombre, au point de vue démographique, le nombre de militaires ne font qu'augmenter. Mais où les loger? Est-ce que les salaires qu'ils reçoivent leur permettent de pouvoir louer une maison à la cité et nourrir leur famille? Ce sont des préoccupations. La police même, alors que ce sont eux qui sont censés nous protéger et défendre notre territoire. Les familles des policiers, les familles des militaires qui ont perdu aujourd'hui les leurs. Tout ça, ce sont des problèmes. Ce sont des priorités. Parce qu'une fois cette nation est protégée et bien défendue, tous ceux qui entrent par des petites portes pour pouvoir exploiter nos minéraux vont maintenant entrer par la grande porte. Okay. Donc, le chef de l'État doit un peu se départir de ces chefs de regroupement politique, des partis politiques, pour dénicher au sein de ces partis des hommes capables de pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, le chef de l'État aujourd'hui, moi je pense, les services d'intelligence doivent élaborer un portrait robot pour chaque ministre qu'il veut avoir. Le porteur et robot. Réduire le nombre des ministères. Parce que la réduction des trains de vie commence d'abord par la réduction du nombre des ministères. Ok. Merci beaucoup, monsieur Terranova. Monsieur Terranova. Oui, des hommes qu'il faut. Des hommes Terranova. Oui, la nouvelle terre, Terranova. Les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Et on a du mal à appliquer cette technique en République démocratique du Congo. Alors, comme le président de la République a dit qu'il a écouté, il a compris le peuple congolais par devoir de redevabilité, le président de la République a du choix à faire par rapport aux gens qui doivent l'accompagner à changer l'image de la République démocratique du Congo. Alors, les leaders, parce que vous avez une idée autour de ça, par rapport au leadership. Justement, je voulais dire, sur le plan politique, d'abord, pour la formation du gouvernement, le président a la main libre. Vraiment, il a un boulevard parce que, comme l'a dit les amis ici, il a la majorité, sa famille politique qui est l'Union sacrée, ils ont la majorité au Parlement et il peut se choisir qui il veut pour être Premier ministre. Sur le plan politique, pas de problème. Mais le grand problème devient sur le plan probité morale, surtout. Le président de la... M. Félix Tshisekedi, déjà, il est entouré de certains. Et puis, morphologiquement, c'est quelqu'un de très amical. Et ce qui fait que ça aura de l'ascendance sur son choix du Premier ministre. Et aussi, je voulais dire, il faut que les Congolais... Pardon? Vas-y. J'appuyais la morphologie psychologique, culturelle. Voilà. En fait, la question que vous avez posée, entre parenthèses, j'y réfléchissais quand je me disais que c'est ce que je veux dire, et je savais que cette question va revenir, mais je préfère ne pas la donner. Je reste dans ça parce que si je la donnais, peut-être ça ne va pas plaire à certaines personnes. Bref, je veux dire, vous allez remarquer que M. Félix Tshisekedi est entouré de certaines personnes et il fait confiance à ces personnes-là. Or, ces personnes, ce sont lesquelles il a travaillé pendant 5 ans. Qui ont commis des bavures pendant 5 ans et il ne les a pas sanctionnés. Ce qui veut dire, parlant de la morphologie, ça veut dire qu'il n'a que ces tableaux de personnes devant lui il va refaire la même chose. Et d'ailleurs, ces personnes qui l'entourent le connaissant et connaissant ses insuffisances ont déjà commencé de lui faire de chantage. En créant des groupuscules pour le pousser à regarder dans leur sens sur le choix d'un Premier ministre, par exemple, et même sur le choix des ministres qui vont faire partir de ces gouvernements.
C'est déjà un problème sérieux. Ça veut dire que les Congo et les Congolais ne vont pas sortir tous de l'auberge de la misère, malheureusement. Et vous allez remarquer aussi que M. Félix Tshisekedi, c'est vrai qu'il va puiser que dans le même panier qu'il a, et ce sont les mêmes personnes qui vont se mettre à gérer. Et je vais voir... Non, le souhait serait d'aller chercher aussi ailleurs, non, comme dans l'ensemble de la République. Justement, les souhaits, c'est de sortir... Votre regroupement, donc il peut aller là-bas, et par après, si les choses ne marchent pas, l'ensemble de la République peut faire la tête au président de la République, il quitte le gouvernement, tout ça. Donc, non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire ce que M. Herry venait de dire, c'est-à-dire il doit sortir de ces carcans qu'on lui place et se mettre au-dessus. C'est pourquoi je dis il peut venir visiter dans l'ensemble. Il peut venir visiter les Congolais, pas seulement ensemble. Il y a beaucoup de potentiel au Congo. Beaucoup. Sur plusieurs plans. Ça, c'est de 1. De 2. Le choix, je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin de technocrates que de politiques. Parce que la politique nous a mis par terre. Vraiment par terre. Alors, ces gens qui viennent avec des listes nuitamment, lui proposant... C'est seulement la nuit, pas la journée. Enfin, on se dit en dessous de cartes et tout ça, en dessous des tables parfois. Et vous allez remarquer que ce sont ces gens qui vous amènent du racaille de la République. Et c'est malheureusement ces racailles de la République qu'on trouve à des postes ministériels. Je voudrais aussi épingler l'aspect... je veux dire, éléphantesque du gouvernement qui viennent chaque fois. Cet aspect a commencé, heureusement pour moi, j'étais aux affaires à cette époque-là, c'était dû au nombre des partis politiques qui accompagnaient le chef de l'État de l'époque. Et ça s'est fait que c'était avec le PALU, qui était le premier gouvernement éléphantesque avec 69 ministres, si pas 69 ministères. Avec Gizenga. C'est-à-dire tout ce que mon frère a démêlé ici, a commencé par là. On a disséqué les départements qui sont devenus des ministères et tout ça. Tout ça pourquoi? C'est du clientélisme. Il fallait contenter tout le monde. Il fallait contenter tout le monde. Du clientélisme pur et simple, qui nous ont coûté plus cher aujourd'hui. Maintenant qu'il a 400 partis politiques qu'il a accompagnés, maintenant qu'il a de lui-même 433 députés à l'Assemblée nationale, je pense que le Congo a des problèmes. Parce que tous ces gens vont chercher à venir grignoter. Ils vont être là. J'ai aimé, quelqu'un a écrit sur Twitter, en proposant toujours, comme nous le faisons, au chef de l'État, il lui a dit... laisse les députés au Parlement. Va chercher des ministres ailleurs. Mais est-ce que M. Félix Tshisekedi va écouter? Non, je ne pense pas. Il aura les mêmes personnes qui vont venir avec les mêmes listes et vous allez vous retrouver à l'EPSP, les mêmes ministres qui est député, il va revenir. Vous allez voir aux informations les mêmes ministres qui va revenir. Mais quand on dit on ne change pas l'équipe qui gagne, quand même, au sein non, ils ont gagné quoi? Il y a des il faut dire que quand même non, mais ils n'ont pas gagné du tout. Ils ont gagné quoi? Les ministres qui se sont démarqués. Ils sont peut-être 3. Ils n'ont pas gagné. Ils ne sont pas nombreux. La République, il faut qu'on se le dise. J'ai toujours parlé aux intelligences. Il faut voir la réalité en face et il faut l'affronter. Est-ce que le Congo va mieux qu'il y a 10 ans ou il va pire? Aujourd'hui, le Congo, nous sommes en deçà de là où Kabila nous a laissé, malheureusement, quand bien même je n'ai jamais épousé sa politique. Nous sommes en deçà de cela. Est-ce que cette équipe a gagné? Non, cette équipe a échoué. Et je pense que M. Félix Tshisekedi, après avoir sillonné la République démocratique du Congo, il a vu de ses propres yeux que rien n'est fait dans l'arrière-pays. J'ai aimé son explication à Top Les Congo. 145 territoires. Justement, de 145 territoires, parlons-en. Il arrive à l'Équateur, les Équatoriens lui disent, ici, il n'y a rien eu. Même pas une toilette. Voilà, pire. Voilà. Alors, il passe à la télé, au lieu de s'apitoyer sur lui comme il en a l'habitude, mais cette fois-là, il va bomber le torse pour défendre son gouvernement, en disant que non, ce n'est pas notre faute, c'est faute de PNUD. Mais et là où il n'y avait pas faute de PNUD, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à Ituri, par exemple? Madame, je vous dis, à Ituri, s'il y a des routes asphaltées, c'est à compter au bout de doigts.
Or, c'est une province très riche en or. Si vous, hier, j'en parlais avec mon épouse parce qu'il m'a demandé, mais qu'est-ce qui est développé au Congo? Je lui ai dit, quelles sont les villes qui sont développées au Congo? Je lui ai dit, les Belges nous ont laissé quelques villes, Kinshasa, Bakongo, Kisangani, Lubumbashi, et les Congolais ont ajouté Goma. Et Boma aussi, Matade, voilà. aussi évolué. Goma, c'est nous qui avons développé Goma. Oui, peut-être. Oui, Kindu aussi avec Matata. C'est tout ce qu'on a. Et le développement de Goma ne date pas de Félix Tshisekedi. Date de Paluku. Non, de Mobutu même. Non, enfin Mobutu n'était pas assez, mais maintenant ils ont fait des routes plus tard. Oui, avec des paille-paille. Voilà. Là, ouais. Donc pour vous, les erreurs du passé, que doit-on faire pour ne plus replonger? C'est comme si vous étiez pessimiste, c'est comme si vous étiez fataliste, que rien ne va marcher au Congo. Alors, les erreurs du passé, même une note positive. La meilleure façon d'éviter les erreurs du passé pour M. Félix Tshisekedi, c'est de sortir de ces carcans qu'on l'a placé, ou qu'il s'est placé, avec la camaraderie, avec le clientélisme des personnes qui l'entourent. S'il veut vraiment être, c'est ce que j'ai échangé avec les amis, il doit former une cellule, pas un gouvernement parallèle, mais plutôt une cellule de réflexion. Un laboratoire. Un laboratoire à part des personnes apolitiques. Parce que ceux-là, ça sera des techniciens et on peut le prendre dans les universités. Chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Un homme qui a la probité correcte. On sait que lui ne trempe pas à gauche et à droite. Mais on le prend à cause de son intelligence et on lui dit que vous êtes là pour nous produire ce qui va aider la République d'aller de l'avant. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas au chef de l'État. Parce que le malheur que nous avons, nous, Africains, nous, Bantous, c'est les Djalelo. Une fois qu'on te donne une possibilité, vous êtes dans la danse. Monsieur Cédric, Kabea, en ce qui concerne la formation du gouvernement, que préconisez-vous? Madame, vous savez, au-delà des procédures requises, des procédures politiques requises, des préalables politiques requis, moi je crois que le prochain gouvernement, enfin, le président de la République devrait se baser sur 2 critères. On a besoin des personnes pragmatiques. Et aussi, pourquoi pragmatique, madame? Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des énormes défis à relever. Et aussi des priorités. Nous sommes dans un pays où on a besoin des personnes qui sont focalisées sur l'action. Vous savez, sur les gouvernements précédents, nous n'avons pas connu des personnes qui travaillaient sur fond de la gare. Entendez ici, gestion axée sur les résultats. Nous avons aujourd'hui besoin des personnes pragmatiques. Ça veut dire des personnes qui sont en mesure de relever l'économie, de diversifier l'économie. Vous savez, madame, je me permets ici d'ouvrir une parenthèse. Il y a un programme panafricain, la libre-échange. J'en parle assez souvent. Vous savez, ce programme serait en mesure, va ouvrir des échanges commerciaux entre États. Alors que sur le plan local, nous n'avons pas de proposition. C'est-à-dire nous n'avons pas de produits qui pourront faire face à cet échange. Donc, automatiquement, nous sommes pratiquement en train de nous attendre à une seconde invasion. Parce que nous vivons déjà une invasion commerciale, j'ai toujours dit. D'où nous avons vraiment besoin des personnes qui seront focalisées sur l'action. Ça veut dire, on a une personne à la tête de l'économie qui se bat de diversifier l'économie et ce, sur un temps précis. C'est-à-dire avoir des targets. Des personnes qui ne prennent pas la fonction de ministre comme étant, je ne sais pas moi, une façon pour estimer qu'ils sont arrivés. Non. Ça veut dire ces personnes-là... Qu'ils soient des vrais serviteurs. Tout à fait. Nous avons des défis dans le côté, des priorités dans l'autre. L'économie, c'est un défi. La guerre à l'Est, c'est une priorité. Là, c'est pratiquement le premier point, le pragmatisme. Le deuxième point ici, c'est la méritocratie. Ce système se base sur les vertus, les expériences, les qualités. On a besoin des personnes vertueuses.
On a besoin des personnes qui ont des qualités requises, au fait. Madame, dans le gouvernement antérieur, dans les gouvernements qui sont passés, là, nous avons eu des docteurs, des personnes qui ont fait des grandes études, mais qui n'étaient pas, au fait, vertueuses, si je peux le dire comme ça. Des personnes qui ne donnaient pas qui ne répondaient pas aux attentes de la population. Je me permets ici de dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'un mois ici, nous avons assisté à des défilés des pirogues à Kinshasa. Je crois que c'est à Baramoto, quelque part. Là. Oui. Quand les eaux du fleuve sont sorties de leur lit. Quelle est la réponse du gouvernement sortant à cette question-là? J'essaie un peu de réfléchir sur ça. Depuis, j'essaie de réfléchir. Je vois combien ces eaux qui sont pratiquement malpropres drainent des odeurs. Qu'en est-il des populations qui habitent autour? Riveraines. Merci. Mais si on a des personnes pragmatiques dans le prochain gouvernement, qu'est-ce qu'on ferait? On va donner des réponses, des réponses à ces questions-là. Il y aura des réponses, madame. Et en troisième lieu, c'est pratiquement un point que tous mes co-débatteurs ont abordé ici, c'est le problème de la taille. L'ancien gouvernement avait 67, hein, je pense. 57. Avec quel rendement? Avec quel rendement? C'est aussi ça le problème. Au-delà du rendement, je parle du coût. J'essaye depuis de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir dans un pays un ministère de sport, jeunesse et INC. Merci, ministre. Loisirs. J'essaie un peu de comprendre ça. C'est-à-dire, on a sport, jeunesse, loisirs et INC. En ce qui concerne la taille, je crois que le président, comme l'a souligné, je pense, M. Terranova, qu'il a le plein pouvoir des compresser. Il y a lieu de le faire. Et puis c'est important. C'est important, madame. Parce que si jamais nous retombions, si jamais il se fait ce qui s'est toujours fait, le principe il est simple. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors ces personnes-là qui reviendront, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Or pour lui, je crois que c'est dans son discours, il a souligné un élément qui m'a touché, c'est quand il a dit il faudrait plus que les erreurs du passé se reproduisent. Alors je crois que le choix, le critère des animateurs du prochain gouvernement doit être un élément de taille. D'accord. Monsieur Gandhi, le président de la République, il est le seul à pouvoir répondre à ces nombreuses questions parce que c'est à lui que la population congolaise a donné mandat, plus de 70%. Donc il a le dernier mot et qu'il ne se laisse pas, peut-être comme on a dit autour de cette table, être malmené, entre guillemets, par des pressions politiques. S'il veut aller à l'essentiel, avoir moins de problèmes, le plus simple, c'est par rapport à votre questionnement, à savoir, il a été élu par la majorité des Congolais. S'il y a à contenter, il faut qu'il sorte des méandres politiques où jusqu'à présent c'était contenter les partis politiques. Le verbe contenter doit être accompagné du peuple, de nos populations. Il doit avoir la présence d'esprit, matin, midi, soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire pour le peuple? Il ne doit pas s'étortiller ou perdre son temps à penser quel parti, quel groupement. Il y a plus de 40 groupements. Mais ces peuples-là font partie de ces 40 regroupements? Non, le peuple est au-delà. Ce sont des partisans des partis politiques? Non, ils ne sont pas partisans. C'est une minorité qui va vers le parti politique. C'est une minorité si on regarde, puisqu'on ne fait pas des études, c'est une minorité qui va dans les partis politiques. Les partis politiques, il y en a même plus que des entreprises qu'on a créées ces dernières années. On a créé plus de partis politiques des églises que des entreprises.
Et l'argent qu'on a dépensé pour faire la propagande pouvait créer des emplois, ne serait-ce qu'au niveau de l'agriculture, pouvait aider même à assainir certains quartiers, etc. Donc il faut qu'ils contentent d'abord, qu'ils passent à contenter nos populations. Les partis politiques, quand vous les regardez, il y a près de 900 partis politiques. Allez faire des études. Il y a peut-être 2 ou 3 partis qui sortent du lot, qui sont organisés comme partis politiques, qui se préparent à aller au pouvoir avec des gens formés. Sur les 900 et quelques, il n'y en a pas 10. Ça pose un problème. Si vous allez piocher dans ces partis politiques qui ne sont même pas déjà structurés eux-mêmes, vous les mettez dans le gouvernement. Comment voulez-vous qu'on arrive à des résultats? Il y a des partis politiques qui sont nés à la veille de la campagne électorale. Voilà. Et même pour préparer les gens à aller aux élections, leurs partisans, c'est à la dernière minute, les quelques semaines, quelques mois avant, on ramassait même les gens dans la rue pour y être suppléants et autres, pas des gens formés, ils ne savent même pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire. Demain, ils vont se retrouver députés. Certains se sont retrouvés députés, vous allez voir hein, les résultats après, quand il y aura des interventions. Non, mais il y a un problème, il faut rester contenté de nos populations. Il faut qu'on arrive à créer un exécutif cohérent et efficace. Nous avons vécu les premières années d'indépendance avec des gouvernements faibles, incohérents de Lumumba, je vais dire. C'est resté dans l'esprit des gens, Lumumba était majoritaire. Non, Lumumba avait quoi? Lumumba avait 41 députés au total dans sa coalition, sur 137 députés. Comment on peut créer la cohérence? Ils ont fait leur cuisine interne. Je ne parle pas de cuisine. Entre Kasavubu et Lumumba. Lumumba devait être président de la République, suivant le résultat du Parlement. Il a préféré plutôt prendre l'exécutif, puisque c'est là qu'il y avait l'action. Comme lui, c'est un homme d'action. Mais malgré ça, il y a eu des gens qui étaient mécontents, notamment les gens de la Konakat, avant de devenir Konako, Konakot de Katanga, les gens de la Bako aussi, qui à l'époque aussi voulaient plus ou moins une autonomie de Bakongo, sans compter les Baluba du Kasaï. Donc ça a posé déjà le problème au départ. On n'a pas pu décoller. Lumumba même est mort après 2 mois sans action, puisqu'il n'a même pas présenté son projet de gouvernement à l'époque. On a perdu. On a déjà commencé à perdre du temps depuis 60. Le président, dernièrement, quand il a mis en place le gouvernement ça a pris combien de mois? Ça a pris combien de mois? Donc il faudra qu'il aille réellement à l'essentiel. Le temps n'est pas son allié. N'est pas son allié ni le nôtre. Pour finir, je vais dire ceci. Je l'ai toujours défendu, même quand il a pris le pouvoir, le président actuel. Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il faut sortir d'un gouvernement éléphantesque. Il faut un gouvernement resserré de moins de 25 ministres. Déjà, même à l'époque de Lumumba, on peut critiquer beaucoup de choses. Ils étaient à combien? Il y avait 27 ministres et quelques 7 secrétaires d'État, donc vice-ministres. Donc, on doit resserrer les rangs. À savoir, aujourd'hui, je me suis battu, nous sommes battus, plusieurs d'entre nous, pour dire que l'éducation doit être nationale. Dans l'éducation nationale, il ne faut pas simplement voir le côté intellect, il faut penser aussi le côté physique et sportif. On doit avoir un ministère de l'éducation nationale. Certains de mes collègues ont donné des raisons puisqu'il y avait des ministres provinciaux de l'éducation qui pouvaient faire certaines choses. Il faut un ministère de l'éducation nationale, jeunesse et sport, puisqu'on doit former nos enfants, nos petits-enfants, que ce soit un tout sur le plan intellect et sur le plan physique. Et puis en plus, nous avons des gens qui peuvent être performants, non seulement au niveau des études, on voit aux États-Unis, qui sont des grands basketteurs, mais qui sont aussi diplômés des Sciences Po, de droit et autres. On doit former les jeunes qui puissent être en capacité de faire le deux. Donc, éducation nationale, c'est le plus important. On a dit, et c'est vrai, on peut avoir un ministère de l'économie et finances, ou finances et budget. Au niveau de l'économie, si on ne met pas ensemble avec finances et budget, on fait économie nationale, industrie, voire même le plan. Ça existait dans le passé, il faut lire. Ça existait, industrie et plan, dans le même ministère. Mais les trucs qu'on nous concocte là, petites et moyennes entreprises, non, ce sont des directions. Pourquoi monter un ministère, petites et moyennes entreprises? Ce sont des directions au ministère de l'économie nationale. Mais il y a beaucoup de choses. Agriculture, pêche et élevage, pas l'agriculture tout court. Mais il y a eu un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec, c'était une bonne idée d'ailleurs de notre ami Lokaka,
quand il a parlé de l'aménagement du territoire. Moi, je dirais même travaux publics, aménagement du territoire, infrastructure, urbanisme et habitat, pour qu'il y ait une cohérence, puisque aujourd'hui, on assiste à chacun tire la couverture il y a de son côté. 5 ministères. Mais c'était comme ça dans le temps. Ben oui. Et puis la fonction publique. La fonction publique est large, c'est-à-dire la fonction publique et travail, ministère, travail et prévoyance sociale. C'est une cohérence. Il faut qu'on arrive à créer un exécutif non seulement cohérent, mais aussi efficace, sortir de l'inefficacité. En saucissonnant, et en même temps, ce travail-là, c'est pas seulement pour dire qu'on fait des économies, c'est aussi pour restructurer l'administration qui est le socle d'un État. Puisque quand on réduit les ministères, donc on renforce les capacités, aussi le pouvoir de l'administration. Les secrétaires généraux, les directeurs généraux et autres, notre administration sera solide, ira à l'essentiel. Et même demain, si on n'a pas de gouvernement, le pays continuera à être géré. Mais dans le fonctionnement actuel, donc on a notre collègue qui était d'Iakaba, il peut vous le dire, c'est le cabinet qui a le pouvoir sur l'administration. Non, ça pose un problème. Le ministre est là, il est le représentant du Premier ministre ou du chef de l'État pour pouvoir veiller à ce que les orientations du président de la République et du chef de l'État, si c'est mis en application. Ils ne sont pas là pour... ils embauchent, ils deviennent des ressources humaines. Ça pose, il faut revenir, il faut recréer l'État. On recrée l'État par l'administration en réduisant, à commencer par le ministère. Merci beaucoup. Nous avons pris en tout cas beaucoup de temps par rapport à ce sujet-là. Beaucoup de temps parce que ça valait la peine et c'est l'actualité. Nous attendons à ce que la vision du chef de l'État soit matérialisée et ça sera au travers de ce gouvernement qui va mettre en place. Et vous avez mis des jalons. Vous avez posé des jalons, quitte à lui aussi. Je sais qu'il suit cette émission et vous êtes non seulement des gens qui proposent, vous êtes également des gens sur qui on peut compter et on peut piocher. Alors, rapidement... Alors, je voulais dire, madame... Nous avons un autre sujet. Rapidement, nous devons survoler, mais nous aurons à revenir rapidement. Oui, oui, vous voulez ajouter ce que je voulais... c'est un des principes. Ouais. Mais le président de la République n'a pas que sa volonté. Okay. Il a aussi une volonté qui a été codifiée, qu'on appelle la Constitution. La Constitution de notre République vous impose ce qu'on appelle la représentativité nationale. C'est-à-dire que quand vous formez un gouvernement au Congo, même ceux qui disent de la taille ici, les jours où sa province, on forme un gouvernement de 10 ministres, sa province n'est pas représentée, il viendra ici pour dire on a formé l'Équateur sans les Mongos. les régions, on prendra les régions essentielles. Alors, vous avez déjà 26 provinces. Ça veut dire que si chaque province doit être représentée. Non. Je m'excuse. Bon. La mentalité occidentale, l'Occident a dû raffiner les systèmes politiques. On vous dit 2 partis politiques seulement aux États-Unis. Les partis qui gagnent à la majorité ont le pouvoir de former comme Israël, comme les autres. Et chez nous, vous avez un problème de saucissonnement déjà qui est par la proportionnelle. Ce qui fait qu'il n'y a pas un parti facilement qui dégage la majorité. Alors les 26 et le fait de nous retrouver avec les 26 provinces, c'est pas une solution, c'est un problème. Donc c'est une réalité constitutionnelle. Okay. Non, deuxièmement, moi je ne suis pas d'accord. Juste une minute. Deuxièmement, je termine. Le temps que nous prenons pour avoir un gouvernement, ce n'est pas de la volonté du président de dire j'attends 2 mois. On vient à peine de mettre le bureau provisoire. Le bureau provisoire avec un pouvoir, vous avez qui doit d'abord valider les mandats, rédiger les règlements intérieurs, faire l'élection du bureau définitif. Vous avez suivi leur calendrier. Nous arrivons jusqu'au 15 mars pour que le bureau provisoire organise l'élection du bureau définitif. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas lui. Si la Constitution lui donnait toutes ces possibilités-là de dire dès que vous êtes élu, vous donnez un Premier ministre, ça se ferait. Et après, il y aura un problème de l'informateur,
dégager la majorité, nommer un premier ministre, celui-ci doit consulter les partis politiques pour créer des moutures, et maintenant proposer la mouture finale au président avec amendement. Est-ce que non, tout ces tralala là ne devrait pas être déjà comment fait pour qu'on puisse gagner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un nouveau gouvernement avant avril. Non, je ne demande pas. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire que nous devons... j'ai pensé à ça. D'accord. Si la CENI avait fait de moi de député national du Moamba, c'est parmi... Si vous avez été nommé, c'est bien dit. Rapidement, on termine. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Oui, je voudrais dire une minute. Ce qu'il a posé, c'est que mon ami Ngambi a dit il faut penser aux 26 provinces. Non, il faut penser au peuple congolais, aux objectifs du gouvernement. Je termine. C'est-à-dire qu'il faut penser au peuple congolais. Le peuple congolais peut être de l'outil, il peut être du Congo central. C'est-à-dire qu'il faut, pour l'essentiel, pour respecter cette disposition-là, il faut penser aux 4 régions linguistiques, 4 espaces linguistiques. Qui va accepter ça. Qu'il y ait des représentations par rapport à l'espace linguistique, je suis d'accord, pourquoi pas. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on l'écrive ou non, d'une manière ou d'une autre, on allait se retrouver, même avec 15 ministres, on peut se retrouver avec cette configuration des 4 groupements linguistiques qui Mais s'il y en a qui ne sont pas des ministres, nous aurons des vice-ministres, nous aurons des secrétaires généraux, nous aurons des directeurs, nous aurons, même au niveau de pas une saucisson qu'on partage. Madame, même au niveau de l'administration publique. La représentativité nationale et constitutionnelle. Mais ils sont au Parlement. Merci, madame. Une minute seulement, madame. Concernant votre question, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel genre d'homme nous voulons dans le prochain gouvernement? Madame, un élément, je crois 2 éléments, qu'il y ait de moins en moins des intouchables. Parce que nous remarquons qu'il y a des gens qui veulent le chef de l'État matin, midi, soir. Ce sont ses potes. Mais quand il s'agit de gérer le pays, c'est la compétence. Et ces gens-là, ils ne doivent pas les mettre au gouvernement parce qu'ils croiront qu'ils sont intouchables, même s'ils détournent l'argent de l'État, on ne peut rien faire parce que c'est un pote du président. Et le chef d'État a un défi, c'est de relever notre administration. Comme vous avez dit, notre administration, madame, est malade. Et ce sont les politiciens qui sont à la base de la mort de notre administration. Il suffit de voir nos ministres quand ils arrivent avec leur fameux cabinet. C'est le parti politique, comité de tel parti dans une entreprise, alors que l'administration est apolitique. Donc, de moins en moins de politiciens de l'administration, je crois que ça sera salutaire. Ok. Monsieur Lokaka? Moi, je vous remercie. Je pense qu'il faut refonder le Congo. Au regard de tout ce que nous avons dit ici, il faut refonder le Congo. Il faut une planification. Il faut rêver un Congo de 30 ans. Pas Van Bussen, pas Conscience africaine. Ou dans 10 ans, il va mettre les courbes, les histogrammes des fréquences, les moyennes. C'est-à-dire pour mesurer que est-ce que dans 5 ans, on a atteint le PIB à tel niveau. Dans 10 ans, on peut être un pays émergent, aussi pas développé. Peu importe les élections qui vont se succéder, si le plan serait respecté. Et nous devons nous mettre d'accord. Sur ce plan, il faut d'abord recenser le Congolais. C'est le seul pays au monde qui n'a pas de carte d'identité. Alors, je ne sais pas si quelqu'un perd l'identité, s'il peut se retrouver, je ne sais pas. Donc, sur le plan identitaire, donc, les Congolais n'ont pas d'identité. Je me dis, comment ils vont planifier leur société? Le nombre d'écoles seront calculés moyennant le recensement. Faire une projection de société dans 10 ans, comment on peut projeter les constructions même des villes? C'est sur base de quel nombre? Nos routes, nous n'avons pas d'autoroute, nous n'avons pas comment on peut voir l'air chez nous? Les météos sont vendus, les espaces. Il y a des problèmes sérieux. C'est tellement profond que... On a eu des formations à l'étranger parfois. Quand vous arrivez, on a des problèmes. Et ça s'est fait. En 1982, il y a nos pères qui sont partis étudier au Japon. Le marchand Mobutu les avait envoyés. 20 Congolais et 20 Chinois.
Les vins chinois sont rentrés, voyez-vous la Chine. Les vins congolais, regardez le Congo. Et donc, on a des sérieux problèmes pour rebâtir, réorganiser. En tout cas, je fais alors là, plus on ou n'a moins, pas l'amour du pays. dans la territoriale, je fais au moins 26 provinces. J'ai visité les groupes, les collectivités. Mais c'est tellement grave que, en 1954, nous avons le don pour bâtir les écoles qu'on appelle Athénée. Vous voyez, avec terrain de basket, des piscines, terrain de gymnastique. Et en 2023, on bâtit une école. Je ne sais pas si c'est moyen de salon. On a des problèmes tellement sérieux. La manière que nous bâtissons nos écoles, nos villes, ça pose un problème. Alors, est-ce qu'on peut se dépasser? Est-ce qu'il faut implorer les aïeux, les ancêtres, pour qu'il y ait une intelligence stratégique, Robert Ngab, dans la science et technologie, pour dépasser les fiscs? Alors, il ne faut pas répéter, colonel, vous avez dit, vous avez parlé de ça. Le gouvernement, on fait la même chose. Les mêmes manières de présider le gouvernement, les mêmes manières de compte rendu du conseil des ministres de mon cher frère Mouyaya. Donc, le même. C'est un nouveau narratif. Non, c'est le changement du paradigme. Le conseil du ce qu'il a apporté, ça n'a. C'est comme ça que je dis. Les mêmes. On fait la même chose pendant 60. Les mêmes. Alors, donnons quand même. Laissez la RTNC tranquille. La RTNC est en train d'évoluer. Il y a beaucoup d'innovations. Bon. Alors, monsieur oui. Terranova, rapidement. Merci, je donne à chacun madame. une minute et puis on termine. Ce que je pourrais demander à notre cher Félix Tshisekedi, c'est d'arrêter la camaraderie en fait à la tête de l'État. Ouais. Alors, il donne son slogan des 6 points, dont les amis croient comme Eric, croient dans ça, mais pas moi. Mais pour l'applicabilité de cela, il ne doit pas venir nous raconter escarmouche à Goma, j'ai réuni les 2 parlements et aujourd'hui il y a une bombe qui est tombée là-bas, il n'y a pas de parlements qui sont réunis, donc il n'y aura pas guerre contre le Rwanda. Toutes ces choses, c'est ce que nous demandons qu'il ne le répète pas. Parce que nous devons aller de l'avant. Et comme conseil, qu'ils mettent une cellule de personnes apolitiques qui peuvent réfléchir objectivement et qu'il ait la capacité d'écouter les critiques directes et qu'il ait aussi la capacité de s'amender lorsqu'il commet des bavures. S'il n'a pas la capacité de gérer seul, eh bien qu'il gère avec cette cellule technique. Et aussi, même parmi ses ministres, j'aimerais à ce que, comme l'a dit mon aîné de l'autre côté, c'est une fatalité que nous fassions 3-4 mois sans gouvernement. C'est pas normal. Et lui, en tant qu'aujourd'hui représentant de la République, il peut demander et accélérer les choses au niveau du Parlement, parce que le vieux Mbosso n'a pas envie de partir. Merci beaucoup. Monsieur Madame, bon, moi je regrette un peu du fait que bientôt nous terminons, mais on avait retenu les thèmes sur l'insécurité. C'est pourquoi j'ai dit je vous donne une minute par rapport à ça, parce que nous allons y revenir la semaine prochaine. Il y a une bombe qui est tombée à Goma, donc une minute pour que... Oui, moi j'ai comme l'impression que le problème d'insécurité dans notre pays, il est traité avec beaucoup de légèreté. Vous savez, ce matin j'ai suivi, c'était au Parlement, l'entrée du Parlement, on a interrogé la plupart des honorables, les nouveaux honorables. Voilà, plan d'action, qu'est-ce que... Nulle part, j'ai entendu les mots sécurité. Et c'est très grave. Nulle part, les mots sécurité. Quand bien même, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Kimpese, qui n'est pas... c'est récurrent, c'est presque partout, c'est généralisé. Mais au niveau politique, on n'en parle pas, madame. Tout ce qui se passe à l'Est, par exemple,
Non. Alors maintenant, nous avons parlé de gouvernement. Le thème qui a été retenu, deuxième thème de l'insécurité, peut-être, vous dites ça. Nous allons en parler la semaine prochaine parce que donc, mais pour la télé, c'est le temps. Pour terminer, l'histoire du gouvernement, c'est comme notre ami l'a dit. Mais ici, lorsque les gens travaillent sur ce qu'on appelle gestion axée sur les résultats. Mais un pays où une structure doit avoir ce qu'on appelle une doctrine stratégique. Et dans cette doctrine stratégique, vous avez le plan général, vous avez le plan opérationnel, et ce plan opérationnel où vous définissez l'objectif opérationnel qui est caractérisé par l'acronyme SMART. Et vous avez spécifique, mesurable, accessible, rattaché à un projet et défini dans l'espace et dans les temps. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit en tout cas véhiculer, réguler à tous les niveaux pour l'avancement, si vous voulez, de nos institutions. Il nous faut toute une émission sur ça, sur les SMART, parce que ça va aider non seulement le président de la République, mais tout le monde, tout celui qui a un poste de responsabilité pour permettre à ce que les pays puissent vraiment aller de l'avant. Malheureusement. J'ai terminé. 30 secondes pour le ministère de la Défense. Oui. Vous savez, ailleurs, les pays que je connais, souvent, ce sont les anciens officiers qui sont nommés à la défense. Dans les entreprises notamment, les cas de Rabobank, j'ai connu un collègue qui était avec moi à l'école de guerre en Belgique, directeur de la banque ici, Rabobank, un colonel qui était G1, qui a géré, parce que les G1 à l'armée, ils gèrent les ressources humaines et les ressources financières. J'ai trouvé, il était directeur à la Rabobank ici. Bon. Mais le président doit aussi puiser. Vous êtes là? Vous êtes là, réserviste. Oui, monsieur Cédric, rapidement, 1 minute. On termine. En tout cas, on va pêcher si on ne fait pas allusion à ça par rapport à l'insécurité à Kimpese. Et le Congo central est réputé une province quand même pacifique, mais ce qu'on a vécu la semaine dernière, c'est pas, ça sort de l'ordinaire. Ça. Madame, rapidement, je vais dire que on m'a laissé entendre, les voix des ondes nous renseignent qu'il y a un déploiement actif et massif, et puis il y a un couvre-feu qui est décrété. Je range ces deux éléments dans l'ordre des mesures urgentes. Mais après, les choses reprendront le cours normal. Moi, je crois qu'ici, par rapport à ce fléau d'insécurité, l'on doit recourir au transfert croisé qu'avait initié en son temps le professeur Luzolo Bambi. Ça veut dire ici qu'on commence en amont par aménager toutes les prisons qui sont lointaines, au fait, telles que les Osio, Angenga et tout. Merci. Et qu'on réimprime ce modèle. Parce que ce modèle, en fait, avait un impact direct sur ces... Permettez-moi l'expression, enfin, j'ai pas envie de dire délinquants, mais un impact direct sur ces jeunes. Et dans le côté, le problème ici, c'est il faudrait qu'on identifie la vraie cause de ces koulouna. Enfin, qu'est-ce qui leur pousse à faire à poser ces genres d'actes? Merci. Je réponds directement, c'est un chômage. Voilà notre défi. Donc, étant donné que c'est une question très sensible, je préfère me réserver. Parmi les 6 actes du président de la République, je crois que c'est le premier. Il faut vraiment donner du travail aux jeunes, tout ça. Oui, monsieur Eric, rapidement, 1 minute. Je crois, madame, que le chef de l'État, les cuisines nationales, Félix Tshisekedi Tshilombo, il est le seul qui juge l'opportunité et la nécessité. Donc, par rapport à tout ce que nous avons dit ici, je crois il a les oreilles, il a les yeux. Au moment opportun, il va parler. Et il va agir. Moi, je lui donne plus de chances parce que nous avons bâti campagne pour lui, pour qu'il puisse avoir ses seconds mandats, et il a eu.
et je ne cesserai de l'accompagner pour ses seconds mandats. D'accord. Donc, nouveau mandat, nouvelle expérience, et laissons le chef faire cette expérience avec son peuple. Monsieur Gandhi. Oui, moi je pense que dans tout ce que nous connaissons comme difficultés au niveau de nos quartiers comme de nos provinces, c'est l'absence des politiques publiques. Puisque s'il y avait des politiques publiques, les jeunes sont encadrés à l'école, mais les jeunes doivent être encadrés à l'école, mais aussi au-delà de l'école. Mais il y a trop d'oisivité, puisque les jeunes rentrent dans leur quartier, là où, à l'époque, nous avions des terrains pour jouer au foot, au basket, ça n'existe plus. Les activités des scouts pour occuper des jeunes, ça n'existe plus. Il faut qu'il y ait des politiques publiques. Il arrive toujours qu'il y ait des jeunes qui sortent de carcans normales. Mais quand des jeunes sortent de carcans normales, il faut qu'il y ait un suivi, soit dans les structures fermées ou dans les structures ouvertes. C'est les structures fermées, il faut qu'on ait des foyers qui accompagnent certains jeunes désœuvrés qui n'ont plus de parents, comme ceux qu'on trouve dans les boulevards. Il faut les canaliser quelque part dans les milieux fermés. Ils doivent être formés à des métiers et autres. Ils doivent ne pas manquer à manger, etc. Structurés en milieu fermé. Là où c'est encore possible de suivre dans leur famille, milieu ouvert, il faut qu'il y ait des éducateurs, des assistants sociaux ou assistants sociaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des politiques publiques pour pouvoir endiguer au moins partiellement ces difficultés que nous avons. C'est sur ces difficultés que nous avons dans chaque quartier qui commencent à avoir leur extension au niveau des villes, voire même au niveau des régions, notamment au niveau de l'Est. Il faut qu'il y ait des politiques publiques, mais il faudra aussi, puisqu'on a toujours parlé de défense, quand on parle de défense, on a mal réfléchi. Oui, qu'il y ait la défense de nos territoires. Mais avant qu'il y ait défense de nos territoires, il faut que déjà en interne, qu'il y ait une politique au niveau du ministère de l'Intérieur pour pouvoir ordonner à ce que les services de sécurité, que ce soit la police, que ce soit les services de renseignement, jouent leur rôle, qu'ils soient un peu partout dans nos localités. Ça permettra d'anticiper les choses, etc. D'accord. Merci beaucoup. On termine avec monsieur. Merci, vous madame. Vous avez eu déjà 2 tours de... Merci, madame. Pour ce problème, on termine. Madame, ça devient tellement sérieux que ça commence même... Vous savez pourquoi je termine avec vous? C'est un téléspectateur qui avait demandé. Je ne sais pas si c'est le même monsieur qui a changé de numéro, je ne sais pas. Mais il a dit, bonjour, madame du Forum des médias. Une remarque que je ne trouve pas bien. Pourquoi madame, la seule dame que vous avez sur le plateau parle, ne prend pas beaucoup de temps, et lorsqu'elle ne vient pas, c'est comme s'il n'y a pas équilibre. Là, il a parlé de la semaine passée, vous n'étiez pas là. Je demanderai à ce que cette femme prenne de plus en plus la parole, car elle doit se vendre parce qu'elle est intelligente. Allons-y. Allez-y. Madame, c'est un problème très sérieux, ce problème de banditisme urbain. Madame, parce que si on y prend garde, on commencera à rentrer à la maison à 15h. Madame, vous vous rendez compte, sur le boulevard, les Koulouna s'affrontent. Boulevard du 30 juillet, s'il vous plaît, madame. Donc, notre gouvernement doit agir vite. Ce projet-là, où on doit prendre les jeunes, les amener quelque part, les former, ça, c'est un projet à long terme. Vous avez vu, madame, on a donné des moyens à un individu pour essayer un peu d'encadrer les Koulouna. Où il en est, ce monsieur? Où il en est? Il a eu des moyens. Il y a à un certain moment, on payait même ces Koulouna, on leur donnait quelque chose. Mais je ne comprends pas pourquoi cette affaire de Koulouna prend de plus en plus de l'ampleur. Le commissaire provincial arrête des Koulouna presque chaque jour. Mais après, vous apprendrez qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Kinshasa. Et aujourd'hui, ça se généralise, même jusqu'à l'arrière-pays. Donc, le gouvernement doit agir vite. Et chercher à occuper ces jeunes aussi. Il faut qu'il y ait quand même une politique. Comment occuper les jeunes aujourd'hui? Parce que bon, la gratuité de l'enseignement est là. Tous ces garçons-là devaient être à l'école. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais on donne l'occasion à la jeunesse d'apprendre à lire et à écrire. Mais pourquoi ils n'y vont pas? Mais ils préfèrent voler les gens, ils préfèrent créer la terre, inciter les gens à courir par-ci, par-là, parce qu'ils tiennent la machette. Donc le gouvernement doit agir vite, nos services de sécurité. Au lieu d'aller arrêter des personnes qui sont moins dangereuses, moi je pense que nos services de sécurité doivent réfléchir comment chercher à maîtriser ces Koulouna, parce que ça devient dangereux. Madame, vous avez vu à la télévision, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, où des quartiers entiers sont vidés à cause de ces jeunes. D'accord.
Merci beaucoup. C'est malheureusement à la télévision, les temps, c'est le temps. Nous devons nous arrêter là. C'est pas avec cette note-là que j'ai voulu vraiment terminer l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons aborder cette question de l'insécurité que monsieur le réserviste a dit que nous avons l'habitude de prendre. Quand il dit nous, donc les pays tout entiers, pas seulement l'émission, parce qu'il nous arrive ici dans le Forum des médias de consacrer toute une émission sur l'insécurité dans notre pays. Nous allons y revenir la semaine prochaine et peut-être la semaine prochaine va encore nous produire de l'actualité et nous allons mélanger cela. Mais les chers téléspectateurs, il y en a qui ont demandé à ce que le président de la République puisse jeter un regard favorable sur les analystes de Forum des médias. Alors moi, je ne fais que transmettre ce message parce qu'il trouve que il y a des solutions que vous préconisez, que vous proposez. Cela valent la peine d'être consulté, que le chef de l'État puisse en tenir compte. Et si ce sont des solutions qui sortent de la bouche des analystes que vous êtes, pourquoi ne pas, en tout cas, pourquoi ne pas constituer ces laboratoires-là dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, vous êtes ces laboratoires-là. Et j'en suis fier. Forum des médias vous sert. Nous allons continuer à vous servir. Et nous allons, en tout cas, ensemble bâtir ce pays avec des cerveaux. Merci. On se retrouve à la prochaine occasion avec une autre actualité sur l'insécurité. Nous allons y revenir. Au revoir. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Merci.